mercredi avec Mathilde. Et aujourd'hui, Mathilde a choisi un format qu'elle n'avait encore pas abordé, je crois, dans ses mercredis avec moi. Pas encore. Et c'est plutôt sympa parce que du coup, ça va nous changer un petit peu. Mathilde, aujourd'hui, tu voulais nous présenter... Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux et Roald Dahl. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, Roald Dahl a fait énormément de romans jeunesse. Bon, Sacrée sorcière, vous l'aurez compris, mais... Charlie et la chocolaterie. James et la pêche géante. Oui. Mathilda. Un conte peut en cacher un autre. Énormément de grands chefs-d'œuvre de la littérature jeunesse. Et Pénélope Bagieux, pour ceux qui me suivent plus moi sur les retours, vous connaissez peut-être, j'en ai peut-être déjà parlé, Pénélope Bagieux, une très bonne illustratrice française. J'en avais parlé, qui avait fait Les Culottés, qui avait fait énormément d'autres albums vraiment très sympas. Et là, pour le coup, elle a cherché à mettre à portée vraiment de tous, et puis avec sa plume et puis sa vision des choses, elle a cherché à nous faire sa version de Sacrée sorcière. Donc elle a adapté le roman de Roald Dahl en bande dessinée, avec le grand talent qu'on lui connaît. Mathilde, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire, s'il te plaît? Les personnages, il y a la mamie, le petit garçon, parce qu'on ne connaît pas son prénom, une fille et les sorcières. Voilà. Ok. On est plutôt sur quelque chose, on va vous rassurer, qui ne fait pas forcément très très peur. Non, ça fait pas du tout peur. C'est de l'humour. Voilà. De l'humour noir. Voilà. Roald Dahl, il faut savoir, vous l'aurez peut-être vu avec Charlie et la chocolaterie. Oups, pardon, ça y est, faire tomber le livre. Charlie et la chocolaterie, c'était déjà de l'humour un peu noir, hein. C'était assez satirique quand même. Hein. C'était sa version. On le voit déjà avec l'adaptation de Tim Burton, mais c'est vrai que c'est... voilà, Roald Dahl, c'est un univers quand même un petit peu particulier dans la littérature enfantine. Et effectivement, Sacrée sorcière ne fait pas exception. C'est un petit peu sombre, mais ça reste humoristique. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, du coup, Mathilde? Donc, je vais faire simple pour l'instant. En fait, le garçon, il va vivre avec sa grand-mère parce que ses parents sont morts. Donc, sa grand-mère, elle est malade. Ils vont partir dans un hôtel pour changer d'air. Et en fait, sous leur nez, il y a les sorcières. Donc, le petit garçon, il va rencontrer les sorcières avec une fille. Et il va être transformé en souris. D'accord. Pourquoi les souris? Parce que, en fait, les sorcières, elles cherchent à éliminer tous les enfants. Parce qu'elles les détestent. Ok. Donc, on n'est pas sur des sorcières gentilles quand même. Hein. Non. Mais elles sont quand même rigolotes. Malgré elles, je pense. Voilà. Ok. Je pense qu'on peut facilement dire que, comme c'est de la bande dessinée, c'est abordable, assez jeune, hein, comme beaucoup de bandes dessinées, 7-8 ans, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, nous, on a beaucoup de romans de Roald Dahl à la bibliothèque de la Bâtie. On les propose en lecture jeunesse à partir de... pour les jeunes en dessous de 9 ans. Donc vraiment, dans les premières lectures, il n'y a aucun souci. Et quand on ne sait pas bien lire, un roman de Roald Dahl, c'est hyper agréable de le lire avec ses enfants. Donc les papas, les mamans, les papis, les mamies, n'hésitez pas à lire les romans de Roald Dahl avec vos enfants. Et puis les illustrations, c'est pas que c'est moche, mais c'est pas que c'est pas joli. C'est que c'est pas travaillé en fait. Alors, c'est un style. Alors ça, par contre, c'est son style à elle. C'est le style de Pénélope Bagieux, oui. Moi, je le trouve cool parce que ça change des beaux graphismes, comme tu disais. C'est le style de Pénélope Bagieux. Hein. Moi, je vous en reparlerai certainement parce que je vais certainement vous parler des albums que j'ai moi en adulte dans les prochains retours. Peut-être pas tout de suite, mais voilà. C'est un style qui est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. C'est un style assez épuré quand même. Pénélope Bagieux, elle travaille beaucoup avec la presse. Elle travaille beaucoup. C'est vraiment une grande illustratrice française, hein, Pénélope Bagieux, au même titre que Margot Motin. Il y a de grandes chances quand vous regardez de la publicité ou du dessin de presse
souvent, vous avez Pénélope Bagieux et Margot Motin. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Oui. C'est un album qui est quand même assez épais, hein, on va pas se mentir. C'est pas non plus une lecture de 5 minutes. Hein, c'est pas les albums Boule et Bill. Voilà. Oui. Et c'est pas que pour les enfants. Il faut qu'on le précise aussi. D'ailleurs, c'était un peu l'idée avec Pénélope Bagieux, c'est qu'elle voulait que ce soit abordable à la fois pour les enfants et pour les adultes. Pour faire comprendre aux adultes un message que moi, en tant qu'enfant, j'ai pas compris vu que je suis pas une adulte. Et moi, je n'ai pas encore lu la BD, donc je ne peux pas vous le dire. Mais je le ferai parce que du coup, j'aime énormément Pénélope Bagieux, j'ai pas mal d'albums d'elle à la maison. Et vraiment, j'aime beaucoup. Puis dans ses albums autres, hein, pas des adaptations comme là, Sacrée Sorcière, elle a vraiment cette pointe d'humour, cette fraîcheur. Moi, j'aime énormément, au même titre que Margot Motin d'ailleurs. C'est un peu le... Je les mets souvent en parallèle, toutes les deux. J'ai lu quelques albums moi aussi de Pénélope Bagieux, Culottée, comme toi. Et en fait, c'est vraiment bien. Je l'ai découvert avec Culottée, moi. Voilà. Écoutez, en attendant la prochaine vidéo, lisez.